Les élèves de terminale qui demandent du droit sur Parcoursup, vous n'êtes pas prêts, je suis arrivé 7e au barreau. Et regardez les taux de réussite en licence de droit, là, 19,30% de réussite en 3 ans. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de 80% des élèves qui redoublent au moins une fois durant leur licence de droit. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment sélectionner votre liste de vœux sur Parcoursup pour éviter ces facs où c'est compliqué. Et n'oubliez pas que si vous voulez avoir justement les meilleures facs, il faut vous coacher. Donc prenez mon coaching Parcoursup sur mon lien en bio, c'est ce site. C'est pensé pour les étudiants en droit, forcément, puisque c'est mon parcours. Donc n'hésitez pas. Ça va booster votre candidature, ça va vous permettre d'avoir une des meilleures facs avec des taux de réussite plus élevés. Et pour la rédaction des lettres de motivation, envoyez-moi un email. Donc en fait, déjà, la première chose, c'est qu'on voit sur ce classement, l'étudiant.fr, classement 2026 des licences de droit et sciences politiques, qu'en fait, tout ne se vaut pas. Tu as des facs où c'est à 80% de taux d'échec. T'en as plein, en fait. Tac. Mais t'en as où c'est un petit peu plus facile. Et en fait, j'ai regardé, il n'y en a vraiment pas beaucoup où c'est plus de 50% de réussite. Donc par exemple, tu vois, Lyon 2, t'es à 63%, donc c'est au-dessus de la moyenne. Savoie, non. Le deuxième, non. Le troisième, oui. Haute-Alsace. Assas, t'es au-dessus de la moyenne aussi. Et c'est tout, en fait. Et Sorbonne, t'es aussi au... Ah non, Sorbonne a vraiment chuté, c'est vrai. Et Nanterre, non plus. Donc en fait, tu vois, t'as 3 facs au-dessus de la moyenne. Et ça va être des facs plus difficiles à obtenir. Donc déjà, va sur ce classement, essaye de choisir uniquement des facs avec des taux de réussite quand même plus élevés, évite les facs où on est sur du 20-30%. Donc n'hésite pas à aller voir en dehors de ta région, premièrement. Deuxième petite astuce, cherche les distanciels. Tu sais, à droite là, sur Parcoursup, il suffit de chercher distanciel. Ici, voilà, enseignement entièrement à distance. Et là, les taux de réussite peuvent être plus élevés en distanciel. Les taux d'admission, d'ailleurs, souvent sont plus élevés aussi. Mais attention, il faut un suivi. Là, en distanciel, il faut faire attention à ça. Mais ça peut être intéressant. Par exemple, si tu peux pas te permettre d'avoir Assas, qui a un taux très élevé, en distanciel, tu peux avoir plus de chances de l'avoir Assas. Pareil pour Sorbonne. Ensuite, pour booster tes chances, quand même, essaye de montrer dans ton CV que tu es spécialisé. Donc, montre que tu as des bonnes notes dans les matières correspondantes, que tu as fait des certifications genre Harvard. Les certifications d'Harvard, c'est pas mal. J'explique comment faire dans le coaching sur mon lien en bio. Donc, si vous n'avez pas fait de screen, faites un screen. Toute activité extra académique peut être intéressante. Voilà, donc le CV, il faut le booster, il faut vraiment le spécialiser droit. Les lettres de motivation, pareil. Ok, c'est ultra important. Montrez votre projet professionnel. Je vous conseille de dire directement dans le projet professionnel que vous voulez devenir avocat en passant le CRFPA. Avocat en passant le CRFPA et donner une spécialité, genre droit des affaires, droit du travail, droit pénal. Après voilà, si vous avez la flemme, je peux rédiger vos 15 lettres plus le CV pour 199 euros. Le CV, normalement, c'est un bonus, donc précisez-le moi dans l'email et je vous le fais. Voilà. 199 pour le total, sans chat GPT, ok. Ça me met 24 heures. Voilà, 24 heures parce que bon, il faut que je les rédige. Je fais 15 lettres différentes adaptées à votre profil et adaptées à chaque parcours.